Notre prochain invité, Marc-André Roberge, qui a un profil de designer de produits qui, par le biais d'un projet d'un mur ruche urbaine, est tombé en amour avec les abeilles. Cette expérience et son envie de créer une entreprise l'ont amené à créer, dans le fond, Nectar, une entreprise évoluant en ag-tech qui donne une voix aux abeilles. Oui, oui, une voix aux abeilles. Grâce à des appareils connectés, ils permettent aux apiculteurs, dans le fond, d'effectuer les bons soins au bon moment dans le but d'élever des colonies d'abeilles en santé. Donc, Marc-André, bon matin. Bon matin, vous m'entendez bien? T'entends 10 sur 10. Parfait. Bien, merci pour la belle introduction. Est-ce que je procède avec mon pitch? Bien sûr, t'as la scène. Parfait. Comme il a été mentionné, chez Nectar, on aime dire qu'on donne une voix aux abeilles, surtout dans le contexte agricole actuel qui fait que souvent on les abeilles et autres pollinisateurs. On le fait en partie parce qu'environ 575 milliards de dollars de denrées alimentaires dépendent de la pollinisation des insectes qui, elle, est fournie à 98 par les abeilles à miel, qui sont managées par les apiculteurs. Donc, si on pense à les cultures au Québec comme les bleuets, les canneberges, les pommes, le canola hybride, etc., si on pense à les amandes en Californie ou les avocats, c'est toutes des cultures qui dépendent de la pollinisation des abeilles obtenir un rendement. Malheureusement, en ce moment, la chaîne d'approvisionnement fait face à un assez gros problème. Donc, on a une perte générale de tout ce qui est pollinisateur, que ce soit les Ouais. abeilles à miel. Les abeilles sont importantes. Il y a beaucoup de valeurs alimentaires qui sont liées aux abeilles et aux pollinisateurs. Mais malheureusement, en ce moment, on est en train de perdre nos pollinisateurs à grande échelle, dont les abeilles qui, pour les apiculteurs en ce moment, ils font face à des taux de mortalité annuels de leur cheptel de 40 à 50 Fait que si on s'imagine les abeilles, vraiment comme si un producteur laitier perdait 40 de ses vaches d'année en année, leur entreprise sont en train de devenir non soutenables financièrement. Parce qu'avec les hauts taux de mortalité, doivent s'accompagner des frais opérationnels élevés, dans le fond, pour remplacer ces ruches-là, pour faire face à la demande en termes de services de pollinisation, puis de production de miel. Donc, de plus en plus de main-d'œuvre, de plus en plus d'intrants pour garder ces ruches-là en santé. Les coûts sont transférés vers les producteurs agricoles qui louent les services de pollinisation. Fait que les prix, par exemple, dans les amandes ont augmenté depuis la moitié des années 2000 là, pour la location de ruches. On parle de, je pense que ça passé de 50 en 2005 à maintenant presque 215 US là, pour la location d'une seule ruche pour la pollinisation. Donc, pour les producteurs agricoles qui en dépendent, ben, eux font face à une quantité limitée de ruches disponibles pour s'assurer un rendement de leur culture. Ils n'ont pas vraiment de transparence sur la qualité de ce qui leur est livré. Bon, on s'entend que l'apiculteur fait son possible pour livrer des ruches de bonne qualité, mais en soi, c'est un processus qui est assez opaque, là, puis qui est difficile à aller chercher. Puis finalement, depuis les années 70, il n'y a à peu près aucune étude qui ont été faites là, à grande échelle là, pour vraiment mesurer l'impact là, puis, des abeilles sur le rendement à très court terme, dans l'idée où c'est un peu une boîte noire, en gros. Si tu viens placer des abeilles dans ton champ, clairement, il y a un impact positif sur le rendement, mais vraiment être capable de quantifier ça, ça n'a pas été fait. Puis à la fin de la chaîne d'approvisionnement, ben, dans nos épiceries, il y a différentes marques alimentaires ou des distributeurs qui, eux, dépendent de ces ingrédients-là. Donc, c'est tous des ingrédients qu'on retrouve à la grande échelle dans nos épiceries. Puis eux, ben, leur chaîne d'approvisionnement en ce danger par ce manque de pollinisation. Évidemment, donc, pour tout ce qui est frais opérationnels du côté de l'industrie apicole, on parle environ un marché de 750 millions de dollars dans deux zones géographiques sur lesquelles on est présente, donc Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Même chose pour les frais de services de pollinisation. Donc, la location des ruches, c'est un marché d'environ 1 milliard de dollars. Puis ensuite, la valeur à la ferme de tous ces ingrédients pollinisés-là, on parle d'environ 36 milliards de dollars d'ingrédients pollinisés qui dépendent de cette chaîne d'approvisionnement-là. Alors, la mission qu'on s'est donnée chez Nectar, c'est de bâtir une chaîne d'approvisionnement soutenable en termes d'ingrédients pollinisés. Pour ce faire, on utilise la technologie pour venir impacter tous les différentes parties prenantes à travers la chaîne d'approvisionnement, que ce soit de l'apiculteur et de l'abeille au début de la chaîne jusqu'à l'épicerie à la fin, à travers notre technologie de traçabilité et de monitoring des ruches.
Donc, les deux solutions qu'on a mis en place, la première s'appelle VTrack. C'est une solution qui permet de tracer les ruches à travers leur déplacement dans la saison. Si je suis apiculteur commercial, puis que je déploie des services de pollinisation, mais je vais faire environ 6 à 12 emplacements par année avec mes ruches. À chaque fois que je les bouge, en fait, je perds la trace. Donc, c'est impossible pour eux de venir corréler quelles actions, quels endroits vont mener à de hauts taux de mortalité. Donc, avec notre technologie qui est en soi des tags NFC qui sont appliqués aux ruches, puis une application mobile qui permet de scanner les ruches et d'entrer les actions, ça permet de venir faire des corrélations entre les taux de mortalité, les emplacements visités, puis pratiques de management comme ça, etc., dans le but de réduire le taux de mortalité. De côté, on utilise des dans la ruche permettent de mesurer la présence de reine ou la taille de la ruche pour établir sa capacité à polliniser. Puis avec ça, on va venir faire de l'optimisation spatiale des ruches dans les champs pour maximiser les rendements de pollinisation. Donc, en fonction du nombre de butineuses qu'il y a dans la ruche, du nombre de fleurs présentes dans les champs, on va venir aider les apiculteurs à placer leur ruche dans le champ pour maximiser la mise à fruit au final. Donc, la manière ça fonctionne, on a un système qui est en instance de brevet. Encore une fois, les cartes NFC qui sont appliquées aux ruches, qu'on peut scanner avec son téléphone, puis à travers une application mobile, entrer les données de management du rucher. Puis on a des capteurs qui, eux, captent la température, l'humidité relative, les données acoustiques, audio de la ruche, puis le mouvement de la ruche, ainsi que sa position géographique. Ça envoie tout ça à un hub central qui, lui, envoie ça sur le cloud. Donc, la manière d'envoi, si on utilise la radio RF, le sub 1 GHz pour parler des capteurs au hub. Puis le hub, lui, pour envoyer les données au cloud. Une fois ces données-là brutes envoyées, on est capable de les analyser pour établir, comme j'ai dit tantôt, présence de reine, taille de la population. On travaille sur la détection de maladies puis la prédiction de mortalité au niveau de la ruche. Puis, donc, une fois toutes ces données-là colligées, ben, comme vous pouvez voir à droite, on est capable de venir suggérer des meilleurs placements de ruches. Fait que, il y a certaines choses qui peuvent sembler évidentes sur le coup, là, mais quand tu es apiculteur, ça fait 30 ans que tu fais les mêmes choses de la même manière, tu n'as pas vraiment tendance à tout re-questionner ce que tu fais. Donc, on vient les aider à réaliser que, ben, dans le fond, plus tes fleurs sont loin de tes ruches, puis plus ta densité de population est basse à ce niveau-là, moins les abeilles ont tendance à se rendre dans ces fleurs-là, puis donc, tu as un manque à gagner au niveau de la production de fruits. Fait que dans ce cas-là, on peut voir à gauche là, un statu quo à production de fruits de 37 dans les amandes, puis à droite, avec moins de ruches, on est capable d'avoir une meilleure production à 40 de mise à fruits pour une augmentation de rendement d'environ 10 qui est une étude de cas réaliste. On peut, mais avec plus de ruches, par exemple. Mais c'est là où on se place maintenant. Comme modèle de revenu, pour la plateforme de traçabilité, on la vend 3 par ruche par année, plus 1 par tag NFT. Normalement, ça devrait ramener à l'apiculteur au moins 6 à 24 par ruche, dépendamment des portées sur la méthode de gestion du rucher. Principalement, en réduisant la mortalité, ça permet de faire descendre les coûts irrécupérables. Dans le fond, quand je perds 50 de mes ruches, c'est pas que je vais descendre de 50 de population dans mon année puis remonter, mettons que ma cible, c'est 1000. Tu sais, je vais descendre à 500, je vais remonter à 1000. Les apiculteurs vont anticiper ces pertes-là. Fait qu'ils vont augmenter leur cheptel à, mettons, 1600 ruches pendant la saison, en sachant qu'ils vont en perdre 600-700 à travers l'année, puis arriver à leur cible de 1000 pour la sortie des amendes. Avoir plus de ruches, bien évidemment, ça vient chercher beaucoup de coûts opérationnels pour les maintenir, puis tu vas les perdre de toute manière. Puis au niveau de la pollinisation, ben, on appelle ça Hive as a Service. Dans le fond, on aide les apiculteurs avec leur processus de location des ruches, puis on vient se prendre une cote sur les frais de pollinisation. Puis en termes de retour sur investissement, là, avec l'optimisation du placement, la réduction du nombre de ruches nécessaires pour augmenter le rendement, ben, on vient chercher un retour, là, je pense que ça dit 300 ça devrait être 30 à 1000 là, si on pousse vraiment la machine, là, mais d'habitude, ça se trouve aux alentours de 300 de retour par acre. C'est quand même gros pour, notamment dans tout ce qui est noix, des cultures à valeur ajoutée. C'est ça. En termes de mise en marché, mais pour l'instant, on est vraiment focus sur la première partie qui est de déployer VTrack. Donc, c'est de la vente directe chez les apiculteurs. Donc, on se rend principalement sur place, on est cogné aux portes. Avec COVID, ça a rendu ça un peu plus difficile, mais on dirait qu'ils sont adaptés à la situation aussi, puis on est capable d'avoir des appels vidéo avec eux. Ensuite, toutes les ruches qu'on vient prendre dans VTrack, on est capable de les utiliser pour fournir notre plateforme en pollinisation de précision. Puis notre intention, c'est pas encore fait, mais notre intention, c'est de venir s'intégrer à des plateformes existantes comme Semios ou Ortho ici au Québec, que vous connaissez peut-être, ou Aerobotics, là, qui est une compagnie maintenant basée en Californie, mais qui provient de l'Afrique du Sud, qu'on connaît bien aussi.
termes de mise en marché, justement, on est rendu, en fait, le bon chiffre ce matin pour les ruches, là, si on regarde à gauche, avec VTrack, on serait rendu à 98 000 ruches de signées sur la plateforme. On en a à peu près 20 000 de déployés. Puis, dans le fond, notre pipeline se remplit bien. En fait, dans la vie d'une startup, tu essaies d'atteindre ce qu'on appelle product market fit, là, où ton produit répond vraiment à un besoin, puis le package dans son ensemble est accepté par l'industrie. Bien, on le voit avec VTrack en ce moment. Puis chez les producteurs agricoles, on est maintenant en essai terrain. Fait qu'on a décroché un premier contrat avec l'Ontario Seacher Pension Plan, qui est un des plus gros fonds de pension canadiens, qui, lui, a acheté des fermes en Australie, donc Aruna Farms puis Jasper Farms, qui font respectivement des amandes et des avocats. Puis on vient de terminer des essais terrain avec Bullseye en Californie. Puis en termes de déploiement, avec VTrack, on avait 13 000 ruches en essai bêta en Californie de janvier, puis c'est des essais qui sont en cours en ce moment. On vient de déployer la semaine passée avec Intermiel, puis de leur côté, ils sont encore en train de taguer des ruches. Ça s'est super bien passé. Donc, on est en train de faire nos essais terrain au Québec ici avec eux. Puis, on s'apprête là à passer d'à peu près 20 000 ruches là maintenant à 100 000 ruches cet été sur la plateforme pour augmenter ce nombre-là à peu près 300 000 à partir de février prochain, à temps pour la pollinisation des amandes en Californie. Au niveau de la plateforme de pollinisation, on vient de déployer dans les amandes pour couvrir à peu près 300 acres. On refait la même chose dans les bleuets ici au Québec pour mesurer la mise à fruit dans les bleuets. Puis ensuite, on va faire des essais successifs là, en Australie puis en Californie au courant de cette année et l'année prochaine pour tester la valeur de cette proposition-là. Ce qui est intéressant, c'est que de notre côté, on a 2 produits qui collectent beaucoup de données sur le terrain. Puis on s'est rendu compte aussi que ces données-là, cette technologie-là pouvait avoir un avantage long terme sur la chaîne d'approvisionnement. Fait que si on se rappelle bien du côté de l'épicerie, qui, eux, leur chaîne d'approvisionnement, en ce moment, n'est pas résiliente du fait qu'il y a un manque à gagner au niveau de la pollinisation, puis que d'aller chercher des fournisseurs qui n'ont pas accès à des bons pollinisateurs, ça peut devenir périlleux pour eux. On s'est rendu compte que non seulement on offrait une solution qui permettait d'aller chercher ces données-là, mais qu'en plus, on pouvait créer un effet de levier sur les données qu'on récolte pour encourager les producteurs agricoles à adopter de bonnes pratiques par rapport aux pollinisateurs. Fait que, je m'explique. En gros, on a des ruches qui visitent chacune des fermes dans une culture donnée. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, au Québec, dans les canneberges, 100% des champs de canneberges vont être visités par des ruches à un moment donné pour la pollinisation. Ici, c'est à peu près au mois de juillet. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que pendant ce moment-là, on va collecter de l'information sur comment l'environnement, comment la ferme en soi impacte la santé des abeilles. Une fois qu'on a fait cette mesure-là, on va être capable de se retourner vers la fin de la chaîne d'approvisionnement et leur dire, votre fournisseur de canneberge A versus B, puis il y en a qui a un impact positif sur les abeilles parce qu'il a adopté de bonnes pratiques, l'autre a un impact négatif sur les abeilles parce qu'il y a de mauvaises pratiques. Donc, ta chaîne d'approvisionnement serait beaucoup plus résiliente si tu allais avec le producteur A, comme on peut voir ici dans les amandes. Fait ici, on a Häagen-Dazs qui a commencé à certifier ses abeilles comme étant pas ses abeilles, mais ses amandes comme étant des amandes fournies chez des producteurs qui sont Bee Better Certified par une tierce partie. En ce moment, ces certifications-là se font seulement sur des listes de pratiques. Fait qu'ils vont venir cocher, oui, j'ai fait du cover cropping, j'ai mis l'eau à disposition des abeilles, j'ai contrôlé mes pesticides, mais c'est pas vraiment mesuré par rapport aux résultats. Fait que nos données à nous vont permettre de venir mesurer ça et donc de donner un avantage compétitif aux producteurs qui ont de bonnes pratiques pour les pollinisateurs, puis encourager les producteurs en général à en adopter pour gagner des contrats avec les distributeurs. En termes d'avantages compétitifs, au final, on est la seule plateforme qui permet de déployer à grande échelle à travers une opération apicole puis garder les ruches dans la plateforme 12 mois par année. La plupart, en fait, tous nos compétiteurs ne sont pas encore capables de suivre le rythme de l'apiculture migratoire. Non seulement le fait que les ruches bougent à travers différents environnements, c'est très difficile en termes de design électronique pour être capable de soutenir ça, mais aussi du fait que ton électronique passe ou ta technologie en général passe des mains d'un apiculteur à peut-être un broker qui lui va placer des ruches dans des champs. Après ça, un sharecropper qui lui va placer des ruches pour le miel. Fait qu'en gros, il faut être capable de s'adapter et avoir une facilité d'utilisation que personne n'était capable d'atteindre sauf nous. En plus d'offrir des analytiques plus poussées au niveau de la mise à fruit. En termes d'équipe, mon cofondateur Evan a un background en ingénierie agricole à l'Université McGill où, à sa maîtrise, il a développé des réseaux de capteurs pour mesurer la santé des ruches d'abeilles. Notre CTO a un background, dans le fond, ça fait 15-20 ans qu'il mène des équipes en R&D, principalement au niveau software, mais aussi fait pas mal de développement électronique
je dirais, dans ses hobbies, c'est le genre de personne à s'inventer un système de domotique complet pour sa maison dans ses temps libres. Ensuite, Maximilien Tcherney, notre directeur des opérations. Après avoir été dans les opérations d'une firme de publicité, maintenant a travaillé dans des firmes par la suite, puis maintenant s'est joint à Nectar pour combiner les Thomas, le directeur produit, qui a un background, lui, en travailler pour Marine Press, qui de sur les bateaux. Fait pas une grosse différence entre des containers en métal sur des bateaux puis des ruches en bois sur des camions au niveau d'optimisation logistique. Puis on est supporté par Real Ventures, SVX, Upper Canada Equity Fund, puis les différents organismes de financement canadiens bien connus. Je ne vais pas passer à travers toute notre équipe d'aviseurs, mais principalement, on est bien avisé du côté, je dirais, business, mais aussi du côté industriel. Puis c'est peut-être sur ça que je veux focuser, là, du fait qu'on a réussi à aller chercher des aviseurs économiques comme Brittany Goodrich de UC Davis, qui est spécialisé dans les économies de la pollinisation, ça se dit comme ça. Brandon Hopkins, qui est probablement le chercheur le plus respecté dans le milieu apicole industriel là, en termes de recherche appliquée, qui co-développe nos produits avec nous. Puis au Québec, on a Thiago Falk pour tout ce qui est développement d'AI appliqué à la bioacoustique, très spécialisé, mais pour nous, c'est un très bon fit. Puis Pierre Giovinazzo, qui est titulaire de la chaire de recherche en entomologie et en apiculture à l'Université Laval. Donc, bon, en ce moment, on est en recherche de financement, mais on a déjà dépassé notre but par rapport à ça. Fait que je suis pas particulièrement pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais peut-être plus focuser sur nos milestones. Fait que bon, on lance B-Track avec 300 000 ruches ici, puis au niveau, puis au troisième, là, qui est d'industrialiser notre nouvelle version de hardware, fait que notre nouvelle génération de capteurs, puis de hubs. En ce moment, on a des partenaires de manufacturing au Québec, puis en Asie. On est ouvert à d'autres propositions, notamment là, par rapport à des défis de sourcing, de s'assurer que notre assemblage est bien exécuté, etc. Donc, venez parce que ça nous intéresse beaucoup. Puis finalement, pourquoi s'investir en Nectar? Pas juste pour le côté investissement financier, là, mais en gros, on est dans une position unique parce qu'on adresse un marché qui est niche, très, 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 très niche. Donc, c'est un petit marché, mais qui, lui, impacte environ 575 milliards de dollars de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. Puis, de l'autre côté, ben, comme vous l'avez vu tantôt, il n'y a pas vraiment d'autres solutions qui se présentent aux apiculteurs en ce moment pour utiliser toute la technologie puis pour en bénéficier. En ce moment, c'est beaucoup papier-crayon dans leur méthode de gestion. Et donc, nous, on leur permet de venir, de venir commencer à corréler qu'est-ce qui tue leurs abeilles en ce moment pour faire un changement systémique dans l'industrie. Merci.